Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agit d'un nouveau point lecture où je vais vous présenter mes 5 dernières lectures que j'ai faites durant ce début du mois de juillet. Eh bien c'est parti. Alors pour commencer je vous parle de Rose éternelle, écrit par Ophélie Duchemin et publié aux éditions Plume Blanche. Alors regardez, rien que l'objet livre est vraiment magnifique, je trouve. Alors il s'agit de, je vous le montre dans le bon sens, il s'agit d'une réécriture du conte de La Belle et la Bête que tout le monde connaît évidemment. Mais attention, je pense pas que ce soit forcément accessible à tout le monde, hein, à tout âge, parce qu'il y a quand même certains passages assez noirs, assez intenses, assez choquants, donc je vous en parlerai juste après. Mais ça a été une très bonne lecture pour moi. Je lui ai mis 4 sur 5. J'ai beaucoup apprécié ce roman. Et d'ailleurs, j'ai hâte de découvrir le second qui est sorti, qui s'appelle Murmure de l'océan. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors déjà, les en-têtes de chapitres sont magnifiques. Là, j'en ai une. Ici. Mais ce que j'apprécie un peu moins, c'est la mise en page du texte, que je trouve très dense, trop dense. Les lignes sont assez longues, enfin je sais pas, j'ai eu un peu de mal à m'adapter à cette mise en page, donc j'ai préféré le lire en e-book. Mais bon, à part ça, c'est juste une histoire de confort de lecture, hein, tout simplement. Il faut dire que j'ai eu un petit peu de mal à entrer dans l'histoire au début. Je ne sais pas pourquoi. Alors je suis pas une grande fana du conte de La Belle et la Bête, j'aime bien, mais bon, sans plus. Mais enfin voilà, j'ai eu un peu de mal à entrer dedans, je pense les 100 premières pages peut-être. Mais ensuite, je l'ai lu quasiment sans m'arrêter parce que vraiment c'était très bien écrit. C'était très poétique. Alors j'aime pas trop les plumes poétiques, mais là c'était vraiment très bien dosé, juste ce qu'il fallait. J'ai trouvé cette réécriture donc du conte de La Belle et la Bête, vous l'aurez compris, très bien faite, avec beaucoup d'action, avec beaucoup d'éléments, beaucoup des personnages vraiment différents, des intrigues différentes. Enfin vraiment, j'ai beaucoup apprécié l'univers qu'elle a créé, l'univers qu'elle a inventé autour de ce conte. C'était très dense, assez complexe je trouvais, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi ça n'est pas un livre à mettre entre toutes les mains. Je pense que c'est plutôt young adulte, oui, parce que je ne sais pas, il n'y a pas marqué d'âge, mais c'est pas du tout à lire pour des enfants parce qu'il y a des passages vraiment très noirs, très scandaleux. Alors il y a un moment donné, il y a un passage qui concerne donc Méliane et donc c'est la Belle et puis la Bête c'est Adriane. Oui, c'est ça, il faut que je vérifie. Donc Méliane à un moment donné vit quelque chose, enfin plusieurs choses d'assez choquantes, d'assez difficiles à vivre. Et on apprend aussi dans l'histoire d'Adriane, donc le prince qui a été transformé en bête, que lui aussi par le passé a vécu des choses absolument scandaleuses, absolument choquantes. Enfin vraiment j'ai été révoltée quand j'ai lu ces passages-là. Enfin ouais, voilà, j'ai été choquée. Ça m'a mise assez mal à l'aise de lire ces passages. Ces passages sont très noirs, très scandaleux, permettent aux deux personnages de se trouver, de se comprendre et de s'aider en fait à avancer finalement. Donc ça sert tout à fait l'histoire. C'est pas quelque chose qui a été rajouté pour faire un peu du scandaleux et puis c'est tout. Non, il y a vraiment un but, il y a vraiment une utilité entre guillemets à ces passages très difficiles à lire. Mais voilà, il faut le savoir. Il faut, si on est sensible à des histoires notamment de viol, de violence, etc., il faut faire attention en lisant ce roman. Il y a également beaucoup de surprises dans cette histoire qui m'ont beaucoup tenu en haleine. Il y a pas mal de choses qui se passent. C'est pas du tout ennuyeux. J'ai pas trouvé des passages longs. Alors à part au début un peu parce que j'avais hâte qu'ils se rencontrent, puisqu'au début de l'histoire on suit Méliane dans sa vie, dans son village, etc. Puis on suit d'un autre côté Adriane avant qu'ils se rencontrent. Et donc du coup moi j'avais qu'une hâte, c'était qu'elle arrive dans son domaine et puis qu'ils se rencontrent, etc. Donc il y avait peut-être au tout début un petit peu de longueur pour moi parce que j'avais envie que l'action avance un peu.
Enfin, l'action, il se passe déjà pas mal de choses au début avant qu'ils se rencontrent. Mais voilà, vraiment pas du tout, je me suis pas du tout ennuyée. C'était vraiment très très bien. C'était une très très bonne lecture. J'ai trouvé les personnages de Méliane et d'Adriane très forts, très attachants, très complémentaires. Je trouve qu'ils forment un très beau couple. Ils ont chacun une belle personnalité, mais ils arrivent tous les deux, quand ils sont ensemble, finalement à évoluer, chacun de leur côté, ensemble tous les deux. Enfin vraiment, j'ai trouvé que cette histoire d'amour était vraiment très belle, et c'était une histoire d'amour qui arrive à vaincre tout ce qui se passe, toutes les épreuves qu'ils subissent, etc. Donc vraiment, c'était une très belle découverte pour moi. Donc j'ai beaucoup apprécié. Alors, en ce qui concerne la citation, donc il s'agit d'Adriane qui dit à Méliane: « Si vous pensez que tout ceci n'a pas été vain et que je vaux la peine d'être sauvée, alors je vous interdis de vouloir effacer celle que vous êtes pour devenir l'ombre des autres. » Alors, on passe à la lecture suivante. J'ai lu ce superbe objet-livre, donc Mémoires de la forêt, le tome 1, écrit par Michael Brun-Arnaud et publié chez l'École des loisirs. Les illustrations ont été faites par Sanoé. Et comme je vous l'avais dit quand je vous ai présenté ce livre, c'est un petit bijou. Mais vraiment, les illustrations, l'histoire, la plume de l'auteur, etc. Vraiment, c'est magnifique. Je lui ai mis 4 sur 5 parce que ça reste quand même un poil trop jeunesse pour moi. Mais sinon, j'ai que des choses positives à dire sur ce roman. Alors, je vous remontre une ou deux illustrations parce que ça vaut le détour. Si j'arrive à en trouver. Voilà. Allez, une deuxième. Celle-ci. C'est donc Ferdinand Taupe qui est atteint de la maladie de l'oubli-tout, donc la maladie d'Alzheimer pour nous. Et donc ses souvenirs s'estompent, etc. Et il veut à tout prix retrouver ses souvenirs, se rappeler de sa vie, etc. Et il se trouve que quelques années auparavant, il avait écrit un livre qu'il avait ensuite déposé dans la librairie d'Archibald Renard. Et donc dans cette forêt, en fait, chaque livre n'est écrit qu'en un seul exemplaire. Donc du coup, il va chez son ami, sauf que son ami lui apprend que son livre a été vendu la veille. Et donc ils décident tous les deux d'aller dans la forêt et d'essayer de retrouver cette personne et surtout de retrouver ce livre. Mais ce périple va leur permettre de vivre plein de choses formidables. Enfin, je vais pas en dire plus, mais vraiment c'était magnifique. Et cette histoire était très touchante, très poétique, triste parfois, mais aussi pleine d'amour, pleine d'amitié, pleine d'espoir. Enfin voilà, c'était vraiment tout doux, c'était très réconfortant, même si le sujet est assez grave, est assez important. Michael Brun-Arnaud a réussi à rendre cette histoire magnifique, j'ai pas d'autres mots, et vraiment c'était très beau. J'ai hâte de lire la suite, de découvrir le deuxième tome. Ici donc, il y a Ferdinand Taupe qui est atteint de la maladie d'oubli-tout, et donc la description de la maladie avec ces épisodes où à des moments donnés le personnage est tout à fait lucide et tout à fait conscient du temps présent, etc. Et puis que d'un seul coup, par un claquement de cils, il repasse à l'âge enfant, etc. Et puis la description aussi de comment donc Archibald Renard l'accompagne durant cette maladie, essaye d'être présent pour lui, de l'aider sans trop le brusquer, etc. J'ai trouvé ça formidable. C'était décrit tout en douceur, c'était décrit avec réalisme, je pense, très juste, très beau, très doux et surtout avec beaucoup d'humilité. Et donc vraiment, c'était magnifique. En fait, il y a deux niveaux de lecture. Les enfants ne comprendront pas forcément toutes les subtilités, mais on peut le lire enfant, on peut le lire adulte, et ça nous permet, nous en tant qu'adultes, vraiment de prendre un peu de recul et de comprendre véritablement ce qui se passe quand on est atteint de cette maladie. Je pense que c'est vraiment bien décrit. La quête de Ferdinand Taupe et d'Archibald Renard était très intéressante. Ils ont rencontré plein de personnages, tous attachants, tous singuliers, qui ont apporté quelque chose dans la vie de Ferdinand Taupe à un moment donné. Ils ont aussi découvert plein de lieux différents, plein de paysages, enfin voilà, c'était vraiment une quête magnifique, une quête très belle. Et j'ai trouvé que donc l'univers qui a été créé par Michael Brun-Arnaud était vraiment très bien pensé, très bien décrit, avec beaucoup d'originalité. Bref, enfin vraiment une petite pépite, ce roman, je vous le conseille fortement.
Alors en ce qui concerne la citation, c'est dans le texte, à un moment donné, le narrateur dit « Quand quelqu'un entrait dans une librairie, il était toujours à la recherche de quelque chose. Et comme Ferdinand, il ne s'agissait pas toujours d'un livre. Parfois, c'était juste pour se souvenir. » J'ai trouvé ça très juste, très beau tout simplement. Alors, pour le prochain livre, il s'agit du tome 1 de Hadès et Perséphone, écrit par Scarlett Sinclair et publié aux éditions Hugo New Romance, c'est ça. Alors ici, il s'agit donc d'une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone. Alors je ne le connais pas vraiment ce mythe. Donc ici, on suit Perséphone qui est une déesse, mais alors en fait ça se passe, c'est un mélange de mythologie grecque et de monde moderne. Donc les dieux vivent avec nous, etc. Ils ont des entreprises. Enfin bon, Perséphone, qui est la déesse du printemps, vit à New Athens, je crois, si je me souviens bien. Et elle est étudiante, etc. Et donc elle n'a aucun pouvoir, c'est-à-dire que c'est censé être la déesse du printemps, mais dès qu'elle touche une fleur, la fleur meurt. Bon, donc c'est un petit peu compliqué. Et un jour, elle se retrouve à aller dans une boîte de nuit qui appartient à Hadès, le dieu des enfers, qui possède plusieurs boîtes de nuit, restaurants, etc., comme d'autres dieux à New Athens. Ils finissent par se rencontrer et eh bien ils font un jeu, un pari que Perséphone perd. Et donc du coup elle se retrouve liée par un contrat à Hadès et elle doit recréer de la vie aux enfers. Enfin bon bref voilà, c'est une romance en fait, hein, plus qu'autre chose. Alors je ne lui ai mis que 3 sur 5 parce que j'ai été déçue par plusieurs choses. J'ai pas du tout été emportée par cette histoire, alors qu'il y avait quand même pas mal d'originalité. J'ai quand même aimé pas mal de choses, mais pas assez. Donc c'était une lecture mitigée pour moi. J'ai beaucoup apprécié l'univers mythologique grec qui était donc implanté dans notre monde actuel. Ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé les adaptations qui ont été faites, etc. Mais par contre je n'ai ressenti aucune alchimie entre Hadès et Perséphone. J'ai absolument rien ressenti quand ils étaient ensemble. Les scènes un peu olé olé, on va dire, les scènes torrides arrivent assez tard, je trouve, dans ce roman, ce qui n'est pas plus mal, hein, finalement. Mais par contre, ensuite, ça y va, hein, c'est plutôt pas mal présent. Et je n'ai ressenti aucune émotion particulière en les lisant. Vraiment, je les ai lus... pour moi, ça n'avait aucun intérêt parce que je n'ai pas cru une seule seconde en leur alchimie, en leur histoire d'amour. Donc vraiment, je ne sais pas pourquoi. Je suis d'habitude assez réceptive aux histoires d'amour, mais là, vraiment, je suis passée à côté. D'ailleurs, je vais m'en séparer. Je ne lirai pas la suite, ça c'est sûr. J'ai par contre quand même bien aimé l'évolution des deux héros parce qu'ils sont... tous les deux abîmés, etc. Et donc en se rencontrant, en se fréquentant, bah ils évoluent forcément. Et ça j'ai plutôt bien apprécié. Il y a une partie bonus à la fin de ce livre où on a 1 ou 2 chapitres qui sont des épilogues. Et puis après on a aussi 2 chapitres je crois où on a le point de vue d'Hadès, mais du début de l'histoire en fait, d'avant qu'il se rencontre, etc. Et puis lorsqu'il a rencontré Perséphone. Et ça je me suis dit mais... pourquoi faire ça en fait? Cette partie bonus n'était pour moi, à mon sens, pas nécessaire. Et j'aurais préféré avoir le point de vue d'Hadès au fur et à mesure de ma lecture. Pourquoi ne pas avoir alterné les chapitres, les points de vue? Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas trop apprécié. Parce qu'en fait, je m'aperçois que quand je lis des romances, j'aime bien quand il y a des chapitres avec des points de vue alternés. Ce qui me permet de vraiment comprendre et ressentir ce que les personnages ressentent l'un pour l'autre. Enfin, je ne sais pas. C'est peut-être pour ça aussi. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, je ne lirai malheureusement pas la suite. Même si je l'ai en e-book. Alors peut-être que dans quelques temps je le lirai. Mais pour le moment, ça n'est absolument pas une de mes priorités. Et franchement, je ne vous le conseille pas. Je sais que c'est certainement un avis très différent de tous les avis que vous pourrez trouver sur Booktube. Mais vraiment... pour moi, il n'a aucun intérêt. Franchement, il y a beaucoup mieux dans d'autres romans. Et en ce qui concerne la citation, ce n'est pas un dialogue, ce n'est pas une pensée, c'est juste une phrase dite comme ça dans le texte. Le respect construisait les empires, la confiance les rendait inébranlables, l'amour pouvait les rendre éternels. Ensuite, un petit manga, mais je pense que vous savez si vous avez suivi mes derniers points lecture. Il s'agit du tome
3 de l'Atelier des sorciers, publié aux éditions Pika et écrit et dessiné par Kamome Shirahama. Donc ici, on continue de suivre les aventures de notre petite Coco et de ses camarades et de son professeur, enfin de son maître. Et du coup, j'ai encore une fois vraiment beaucoup aimé. Je ne vais pas vous détailler l'histoire parce que sinon je vous la gâcherai. Je vous montre quand même la 4e de couverture avec ce magnifique dessin. Pour ce manga, ce 3e tome, donc je lui ai mis 4 sur 5. Je crois que c'est un petit peu moins que les 2 premiers, mais bon, c'est dans l'ensemble ça reste excellent, hein. C'est vraiment un super manga que j'aime beaucoup. Je suis toujours aussi enthousiaste de lire ce roman. Je trouve que c'est toujours aussi exaltant, que c'est toujours aussi intéressant à lire. J'ai quand même malgré tout eu quelques difficultés à comprendre certains dessins parfois, à comprendre certaines planches. Alors je sais qu'il y a des dessins, il y a des planches où voilà, il n'y a pas de parole. Et puis alors le fait qu'il n'y ait pas de couleur, je pense aussi que ça me gêne un peu parfois pour comprendre. Mais il y a des fois des bulles, des dessins où on comprend pas trop ce qui se passe. Et ça m'a un petit peu gênée. Alors après on comprend par la suite, mais ça me gêne un peu parfois dans ma lecture. Et j'ai trouvé toujours les personnages aussi attachants. Là il y a un nouveau personnage qui arrive, un jeune garçon qui va l'aider, qu'elle doit aider, etc. Enfin bon, et vraiment je les trouve tous mignons, tous attachants. Enfin bref, c'est un petit moment de bonheur et de plaisir de lire ce manga. Et pour terminer, je vais vous parler d'un roman que j'ai lu en e-book, donc je vous mettrai la couverture en incrustation. Il s'agit du tome 1 de Off Campus, donc qui s'appelle The Deal, et c'est écrit par Elle Kennedy et publié chez Hugo New Romance. Alors je lui ai mis 3,5 sur 5 à cette lecture parce que j'en ai entendu tellement de bien, tellement d'avis positifs que j'en attendais énormément. Et finalement, j'ai été un peu déçue par cette lecture. J'ai bien apprécié ce roman, mais je n'ai pas été si touchée et si chamboulée que ça par les différentes émotions et tout ce qu'il vivait et les personnages, etc. Donc voilà, j'ai été un peu déçue. Peut-être que je deviens plus exigeante, je ne sais pas. Je pense que je lirai quand même la suite pour voir. Peut-être que j'avais peut-être pas envie particulièrement ce mois-ci, ce début de mois, de lire des romances parce que je m'aperçois qu'Hadès et Perséphone c'est une romance et je ne l'ai pas trop appréciée non plus. On verra bien, c'était peut-être pas la période pour moi. Il y avait quand même quelques passages qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait un peu ricaner parfois, mais rien de bien transcendant ni de très marquant pour moi, contrairement à la saga Campus Drivers où là vraiment j'avais eu des passages où j'avais éclaté de rire. Enfin c'était tordant, c'était vraiment hilarant. Là ça n'est pas du tout le cas pour moi. Alors dans cette histoire il faut quand même être prévenu qu'il y a des passages où on parle du viol d'Anna, donc Anna qui est l'héroïne. Et ah oui, je vous ai même pas parlé du résumé. Dans cette histoire, on suit donc Anna et on suit Gareth. Anna est passionnée par la musique, est une étudiante vraiment excellente, très sérieuse, etc. Et Gareth, lui, est le capitaine de l'équipe de hockey de l'université. Ils sont ensemble dans un cours de philosophie et en fait, l'histoire commence, ils ont un examen et Anna a eu A+, et Gareth a raté son examen et doit le repasser, doit passer au rattrapage. Il la harcèle un petit peu pour qu'elle lui donne des cours particuliers. Enfin, ils se mettent d'accord et puis en fait l'accord, le deal, c'est que elle lui donne des cours pour l'aider et en attendant, lui, il l'aide pour séduire un garçon auquel elle est accro et qui ne la remarque pas, etc. Et c'est un joueur de foot, de l'équipe de foot, je crois. Bref, donc leur accord, c'est ça. Puis vous imaginez bien que ça ne va pas se passer vraiment comme ça, hein, qu'il va y avoir des choses qui vont se passer entre eux. Enfin bon, bref. Et donc à un moment donné, dès le début de l'histoire, même je crois, on sait que Anna n'accorde que très difficilement sa confiance au garçon parce que lorsqu'elle était jeune, elle s'est faite violer à une fête étudiante. On parle de viol et on parle aussi à un moment donné de la violence du père de Gareth qui est assez compliquée, assez difficile, assez noire. Enfin bref, c'est assez difficile ces passages-là je trouve. Et j'ai trouvé que c'était quand même bien traité, sans entrer dans le pathos à outrance, c'est-à-dire en faire des caisses, etc., etc. Ils en parlent, ils en discutent, ils s'aident à surmonter ça, mais c'est pas
exagéré, je trouve, enfin je pense. C'est pas non plus, on n'a pas eu les détails non plus, par exemple du viol, ça nous a pas raconté ce qui s'est passé en long, en large et en travers. Ça reste très soft. Pour la violence du père, c'est à peu près la même chose. J'ai trouvé que c'était plutôt assez bien traité, assez bien dosé. Les scènes de sexe sont, oui parce que c'est de la new romance donc il y en a, et il y en a pas mal, qui arrivent quand même assez tard. Donc c'est bien, c'est pas une romance qui a été trop rapide entre eux. Ils apprennent à se connaître, ils sont potes, ils sont amis, etc. Et après, il se passe d'autres choses. Donc c'est pas tout de suite comme certains romans, un coup d'un soir et puis ça y est, c'est parti, dès la deuxième page, on est parti dans les scènes. Donc ça c'était plutôt pas mal. Mais donc les scènes sont très explicites et je n'ai encore une fois ressenti aucune émotion. Donc je sais pas, enfin aucune, si un petit peu, mais vraiment ça m'a pas transcendé. Je me suis pas dit waouh c'est beau machin, enfin bon je sais pas, vraiment je suis passée à côté, je les ai lus rapidement et puis basta. Et donc comme je vous ai dit, j'ai bien aimé donc l'évolution de leur relation qui pour moi n'était pas trop rapide, qui était vraiment bien, je pense que c'était ce qu'il fallait faire, et surtout que la confiance entre eux arrive petit à petit. Ça franchement pour le coup je n'ai pas de reproche à faire. Je ne sais pas vraiment pourquoi je n'ai pas apprécié, parce que j'ai lu d'autres romans exactement ficelés de la même manière, avec le même dosage, les mêmes genres de descriptions de scènes d'amour. Maintenant je vais vous parler de la citation pour ce roman. Il s'agit donc de Gareth qui parle à propos d'Anna. Je ne m'attendais pas à la rencontrer. Parfois, les gens vous surprennent et vous oubliez comment vous avez fait pour vivre sans eux. Alors avant de terminer, là je viens de penser, ce roman est écrit avec des chapitres alternés, avec le point de vue d'Anna, le point de vue de Gareth. Donc ça, c'est ça qui m'a permis d'apprécier un peu plus que Hadès et Perséphone, je pense. Mais malgré tout, ça m'a pas transporté autant que certains autres romans. Donc je ne peux pas vous l'expliquer. Je ne sais rien. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces différents romans. Surtout pour Hadès et Perséphone et The Deal, je pense qu'il peut y avoir débat entre nous. Mais bon, c'est toujours très intéressant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!